Bonjour à tous, on se retrouve à mi-vierge et ou ascendant vierge, donc pour regarder un peu ce que vous réserve 2020. Je mets votre petite carte sur le renne, voilà, et je le recule un peu. Donc pour faire ce tirage, on va le faire de façon mensuelle, tout simplement. Donc nous allons avoir 3 cartes par mois, de façon tout à fait mensuelle. Et vous pouvez tout à fait le retrouver en consultation privée, donc au prix de 40 €. Et si vous désirez plus d'informations, que ce soit un peu plus, qu'il y ait un peu plus de détails, tout simplement, on pourra également faire une roue annuelle, donc qui est au tarif de 60 €. Sans oublier la promo du grand tableau, donc qui est à 50 au lieu de 60. Voilà, maintenant vous savez tout et on va regarder maintenant donc ce que vous réserve 2020. Ce que vous réserve 2020 pour vous les vierges et ou ascendant vierge. Alors, les vierges pour 2020. Hop, les vierges pour 2020. Que va-t-il se passer dans vos vies? Allez, on est parti. C'était comme ça, donc que je me plante pas, c'est comme ça. Donc du coup, comme là, j'ai regardé, voilà. Allez, hop, on y va. Alors, janvier, février, mars, avril, mai et le mois de juin. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est nickel. Juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. On les recouvre une deuxième fois. Donc pour vous les vierges ou ascendant vierge. J'ai pris les jeux que j'ai le plus aimé en 2019. Donc vous allez retrouver bien sûr le Old Style, le normand, que j'ai particulièrement aimé. Hop là. Et vous allez en reconnaître d'autres au fur et à mesure. Allez. On va commencer avec le mois de janvier. Alors la première qui est celle du fond, le mont, les oiseaux et le bouquet. Alors ça va nous parler tout simplement de difficultés qui vont être résolues par rapport à la discussion. Peut-être avez-vous des difficultés, donc tout simplement pour discuter dans votre couple, ou vous les célibataires avec la personne à qui vous pensez. Et avec le bouquet, on voit que de toute façon, ces difficultés vont être résolues. Ça peut également être des prises de bec. Des prises de bec qui, en fait, vont être résolues. Étant donné que nous avons le bouquet, on voit que tout simplement, vous allez résoudre et que ces prises de bec vont totalement disparaître de votre univers, si je puis dire. Ce qui est bien, c'est que de toute façon, le mont est la première carte. Donc, on va passer très très vite. Hein. C'est véritablement tout début janvier. Et après, aussitôt, on passe à autre chose. Du point de vue professionnel, ça peut nous parler tout simplement de discussion par rapport à des problèmes. Donc, mais de toute façon, vous trouverez la solution à ces problèmes. Avec le bouquet, on voit que de toute façon, vous aurez véritablement l'occasion de résoudre ces problèmes. Donc, sur le mois de janvier, on résout un problème de communication ou
on résout un problème en parlant de ce problème. Avec les oiseaux, la discussion va avoir un très grand rôle dans la gestion du conflit. Ça peut être un problème de discussion ou alors grâce à la discussion, que ce soit d'un point de vue sentimental ou alors d'un point de vue professionnel, que l'on va résoudre le problème. De toute façon, avec le bouquet, on voit qu'on a la réussite, on voit qu'on a le succès, qu'on a la joie. Et donc, on va de toute façon résoudre ce problème. Le mois de février, donc toujours la première que j'ai posée, qui est la première. Pardon. Ça va nous parler une fois de plus de discussion. On est vraiment sur des... Pour moi, le mois de janvier, on va plus être dans des difficultés pour parler, étant donné que là, on voit qu'il y a quand même de très très fortes tensions, tout simplement, dans le couple. Il risque d'y avoir véritablement des tensions dans le couple. Ça peut être également tout simplement des inquiétudes passagères, si je puis dire. Donc par rapport à vos sentiments, par rapport à votre couple, ou alors par rapport à vos sentiments, même si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a quand même des inquiétudes, on voit qu'il y a des troubles, donc par rapport à tout ce que vous pouvez ressentir. Du côté professionnel, c'est pareil, ça peut être des troubles, des troubles passagers, des inquiétudes, des disputes, donc par rapport à un job que vous aimez, par rapport à un job que vous aimez, ou alors dans directement la profession qui vous tient à cœur. Mais on est encore sur soit des inquiétudes, soit autrement, véritablement des tensions. Donc par rapport à votre domaine professionnel, au domaine professionnel qui vous tient réellement à cœur. Alors, on continue. Pour le mois de mars. L'étoile, les souris et le soleil. Ça peut nous parler de... On peut être en fait dans l'espérance d'avoir assez d'argent pour faire quelque chose. En fait, véritablement avoir peur d'être dans le manque d'argent, en fait, tout simplement. Et ça va nous dire, ben voilà, tout gonflé, ne t'inquiète pas parce que tout ira bien. On voit avec le soleil que de toute façon, on va tout à fait réussir à gérer et que de toute façon, on a la réussite. Après, ça peut véritablement être par rapport à un manque d'argent. Donc, pour moi, on est dans une attente, si je puis dire. On est dans une attente, dans un espoir de ne pas manquer d'argent. Véritablement d'avoir assez d'argent. Ça peut être une sorte d'angoisse. Une sorte d'angoisse. Donc peut-être au niveau sentimental, en se disant, ben voilà, je suis angoissée, je suis dans l'attente d'avoir assez d'amour, que cette personne m'aime autant que moi, si vous voyez ce que je veux dire. On peut véritablement être dans l'angoisse par rapport à la personne aimée si vous êtes célibataire, et par rapport également à votre couple, si vous êtes en couple, si vous avez un partenaire. En tout cas, de toute façon, le soleil nous dit, ben voilà, de toute façon, ne t'inquiète pas trop, c'est bon,
Il n'y a pas de souci particulier. On voit que tout va bien. Hein. C'est vous qui allez être réellement dans une angoisse quelconque d'un point de vue sentimental, mais le soleil nous rassure en disant, bon, voilà, de toute façon, ne t'inquiète pas, vous allez vivre véritablement la sérénité, le bonheur le plus total. Donc, ne t'inquiète pas, tout va bien de ce point de vue-là. On va réussir véritablement à gérer ces angoisses. On a le succès par rapport aux angoisses. D'un point de vue professionnel, ça va nous parler d'être en attente. On est véritablement dans l'attente de se réaliser professionnellement. Mais de toute façon, que ce soit l'étoile ou le soleil, ils nous garantissent véritablement de toute façon d'une réalisation certaine. Et avec le soleil, voire même d'un succès professionnel. Donc, on est angoissé, on est inquiet, on est dans une attente, mais en même temps, le soleil nous rassure, on va réussir. C'est pas la peine de noircir le tableau, on va tout à fait réussir. On peut être aussi dans le... vous voyez, véritablement angoissé par rapport à un trop peu d'argent. Et on voit que de toute façon, on réussit tout à fait à passer le cap. Avril. Je vais refermer un peu parce que autrement je ne vois pas assez. On a les poissons, le changement et on a le lys. Alors, ça peut nous parler d'une négociation financière qui va évoluer donc via l'intermédiaire, via un homme de loi. Comme on dirait, d'après les cartes, en fait, j'ai vraiment l'impression d'un déménagement, donc suite à une négociation financière et donc de la présence d'un homme de loi, d'un notaire, ou de quelqu'un, de toute façon, d'un homme de loi. Ça peut être également un changement sur le plan des finances grâce à l'intervention d'un homme de loi. Mais on voit de toute façon qu'on a une évolution, qu'on a un changement. Pour moi, on est plus avec, quand je vois les cartes, on a véritablement la présence d'un homme de loi, d'une négociation financière, d'une négociation commerciale, donc d'un point de vue professionnel, donc qui évolue grâce à un homme de loi. Après, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, mais pour moi, on a une négociation commerciale. Ça peut être, comme je vous dis, un déménagement. Hein. Avec la cigogne, on peut avoir un déménagement, donc avec l'intervention d'un homme de loi, acheter quelque chose, louer quelque chose. En tout cas, moi, je vois une évolution positive. Sur le plan professionnel, ça va être une négociation commerciale. Ça va être un commerce qui va évoluer et qui va devenir réputé, qui va gagner une réputation. On voit que la renommée arrive. Vous allez véritablement atteindre une renommée. Donc là, ça va plus être pour moi sur tout ce qui est commercial. Sur le plan sentimental, on a 2 rois et au milieu donc la dame. Pour moi, on est plus sur un changement et donc soit un changement donc avec le lys, pourquoi pas une évolution donc sur le plan sentimental avec un mariage, des fiançailles, en tout cas quelque chose d'officiel, hein, une évolution vers l'officieux entre votre partenaire et vous. Ça peut être cela. Ou alors ça peut certainement dire pour certains d'entre vous que l'on va tout simplement, évoluer, excusez-moi, et qu'on va passer par
par exemple, que votre partenaire de charmeur va véritablement devenir quelqu'un qui va, avec l'homme de pique, quelqu'un qui va être véritablement... Je reprends. Je me réexplique. Vous pensez peut-être que votre partenaire, pour l'instant, a été assez charmeur. Peut-être que vous ne pensez pas que c'est forcément quelque chose, que c'est une histoire qui peut vous mener loin. Et avec le lys, on a véritablement beaucoup de droiture, beaucoup de sincérité. Et pour moi, on a véritablement une transformation de votre partenaire ou de quelqu'un qui me paraissait que charmeur. Maintenant, on va véritablement se rendre compte que c'est quelqu'un qui est peut-être charmeur, mais en même temps quelqu'un d'extrêmement droit et extrêmement loyal. Après, ça peut me parler aussi pour certaines personnes qui vont avoir en fait le choix entre deux partenaires, entre le roi de carreau et le roi de pique, et donc certains vont certainement évoluer dans leur vie sentimentale. Les célibataires, c'est pareil, on est véritablement dans une évolution sentimentale. Donc si je me répète bien, ça peut être une demande des fiançailles, quelque chose d'officiel avec le lys, où on a le lys comme homme de loi. Après, si on est sur quelqu'un qui va avoir le choix entre deux partenaires et peut-être même changer pour un autre partenaire, donc rencontrer un autre partenaire et pourquoi pas changer, évoluer vers un autre partenaire, et autrement directement l'évolution de votre relation qui va véritablement être plus en profondeur. Voilà, j'essaye de dire à peu près tout pour dire véritablement que ça parle à un maximum d'entre vous. Donc on essaye à chaque fois d'étoffer au maximum pour que ça parle au maximum. Mais le cavalier, le chien et le cercueil, ça va nous parler. Vous pouvez tout à fait apprendre ce mois de mai que vous avez un de vos amis qui est souffrant, ou alors que cet ami est dans la peine. C'est tout à fait possible d'apprendre que cet ami que vous avez un ami dans la peine. Ça peut également nous dire que vous allez tourner le dos, si je puis dire, à l'un de vos amis. Vous allez véritablement décider de tourner le dos à l'un de vos amis. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, soit vous allez avoir un ami malade, soit vous allez tourner le dos à l'un de vos amis suite à des nouvelles. C'est tout à fait, excusez-moi, je bafouille, c'est tout à fait possible également. Après, sur le plan professionnel, ça va nous parler, pourquoi pas, de quelqu'un qui soigne les animaux. C'est tout à fait possible. Vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un qui soigne les animaux. Et après, ça peut être, comme je vous ai dit, véritablement un ami, des nouvelles d'un ami que vous aviez perdu de vue. Des nouvelles de quelqu'un qui maintenant était, à qui vous avez tenu, mais d'un ami véritablement que vous aviez perdu de vue. Allez. Le mois de juin. Hop là! Ils veulent plus venir.
Alors, le mois de juin. Alors, c'est celle du dessous. La tour, la maison et le livre. Ça peut nous parler, je ne sais pas si ça va vous parler, mais d'un papier administratif qui va concerner votre foyer. Et là, juste avant, où est-ce que c'était? C'était... Bah, là, on avait le mariage ou les fiançailles. En tout cas, là, pour moi, ça va être véritablement un papier administratif qui peut concerner le foyer. Ça peut être aussi un secret que l'on garde au sein du foyer. Tout ça, comme je vous disais, ça peut être un papier aussi administratif que l'on ne connaît pas encore, qui n'est pas dévoilé, que l'on ignore encore, que l'on va recevoir. Mais pour l'instant, on ne le connaît pas, il est encore secret. Du côté professionnel, ça peut me parler d'une formation, tout simplement, pour vous ou votre partenaire au sein d'une administration. Après, sur le plan sentimental, je suis plutôt dans le... Je suis en couple et je bâtis réellement une relation stable, une relation... Je bâtis quelque chose de stable, vraiment quelque chose de très profond avec mon partenaire, mais en secret. J'essaye de ne pas montrer trop aux autres. On va se retrouver véritablement tous les deux pour dire monter notre relation, pour dire véritablement monter quelque chose de véritablement solide. Pour moi, on est plus dans je bâtis quelque chose et c'est un peu le pour vivre heureux, restons cachés. C'est un peu ça. On reste cachés, on reste tous les deux, on bâtit quelque chose, une relation qui est véritablement durable. Alors, le mois de juillet. Hop là. Alors, vous avez la réussite par rapport à une décision que vous allez devoir prendre. Vous allez devoir faire un choix. Et la clé nous dit que ce soit donc au niveau professionnel ou alors au niveau sentimental, on voit que vous allez devoir trancher, vous allez devoir faire un choix et que vous, de toute façon, vous allez parfaitement réussir à faire ce choix, que vous avez la réussite, vous avez le succès sur ce choix que vous devez faire. Donc là, on a vraiment un succès sentimental et un succès professionnel. Je sais plus, là je suis au mois de juillet, là je suis au mois d'août. Alors, nous avons l'homme, donc le consultant, nous avons la lettre et nous avons le renard. Donc, le consultant, ça va nous parler de vous, homme ou femme, qu'importe, mais ça nous dit que vous allez avoir des nouvelles sur le plan professionnel, tout simplement. On va avoir des nouvelles sur le plan professionnel qui concernent véritablement un travail ou alors des nouvelles pour le travail. Ça peut être aussi tout simplement que vous allez avoir de la méfiance par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Il va y avoir une certaine méfiance. Vous allez être méfiant.
Vous allez savoir rester sur vos gardes et préserver vos intérêts, que ce soit les intérêts de votre famille ou vos propres intérêts, par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Le mois de septembre. Le serpent, l'encre et l'ours. Alors, avec l'ours, vous savez qu'on va parler du domaine financier. Et oui, on est parti sur le domaine financier. Donc, ça va nous parler quand même de... Avec le serpent, bah, c'est pas... Voilà. Avec le serpent, ça va nous parler de doute. De doute, tout simplement. De doute par rapport au niveau financier. Mais ça peut aussi nous parler, pourquoi pas, de jalousie. Peut-être allez-vous être jalousé par rapport aux finances, par rapport aux financiers, au domaine de l'argent. Peut-être va-t-on vous jalouser. Il est possible aussi que l'on vous jalouse, tout simplement, donc dans votre couple, que l'on jalouse la force, la puissance de votre couple. En tout cas, il va y avoir pas mal de jalousie autour de vous, donc ce mois de septembre. Sur le plan de l'amour, c'est véritablement, voilà, je viens juste de dire, pour les célibataires, excusez-moi, ça peut être aussi de la jalousie qui est ancrée, et donc par rapport à la personne à qui vous tenez, la personne véritablement avec qui vous espérez être, eh ben vous allez être jalousé. Il est possible aussi que certains d'entre vous s'aperçoivent qu'il est en couple depuis une certaine durée. Il ou elle est en couple depuis une certaine durée, donc pour vous les célibataires. On continue. On arrive au mois de octobre. On a la consultante, on a la lune et on a l'anneau. Ça va me parler d'une réussite professionnelle, tout simplement. Avec la lune et l'anneau, ça va me parler d'une réussite professionnelle. Ça peut nous parler sur le plan sentimental, peut-être aussi un peu de nostalgie par rapport à son couple. Peut-être avez-vous des rapports assez froids avec votre partenaire. Ça peut nous parler tout simplement d'une relation qui est assez froide. Pardon. D'une relation qui est assez froide, donc, entre partenaires de couple. Après, ça peut nous parler aussi d'une certaine nostalgie par rapport à son couple, par rapport à un couple, et pour vous les célibataires, donc par rapport à un couple que vous aimeriez former. On voit qu'il va y avoir de la nostalgie et peut-être même va-t-on se faire beaucoup d'illusions par rapport à un couple que l'on souhaiterait former avec quelqu'un lorsque vous êtes célibataire. Le mois de novembre, la croix, l'arbre et le bateau. Avec la croix, pour moi, on est véritablement en fin de cycle. Pour moi, le foyer est en fin de cycle et tourne la page, tout simplement. Pour moi, le foyer, la famille est en fin de cycle et tourne tout simplement la page et va de l'avant. On passe à autre chose, si je puis dire. Véritablement, ce mois de novembre, on se retrouve en fin de cycle avec la croix
la croix n'est pas la mort à elle toute seule. De toute façon, le jeu de Mademoiselle Lenormand comporte 36 cartes, donc 12 x 3, 36. Donc on s'aperçoit que voilà, obligatoirement nous avons la croix qui doit apparaître, hein. Donc, mais pour moi, on est en fin de cycle. Le foyer est en fin de cycle. Et on va véritablement se tourner. On va véritablement jeter son encre ailleurs. On va véritablement aller de l'avant. On ne pas revenir en arrière. Ça peut être également... tout simplement... pour les célibataires, la fin d'un cycle avec donc la fondation d'un foyer, la fondation d'une famille et le fait de partir de l'avant. On va de l'avant, on va découvrir d'autres horizons, tout simplement. La croix, pour moi, surtout lorsqu'elle est en première position comme ça, on est plus sur une fin de cycle, hein. Après, ça va être aussi une fin de cycle sur le plan professionnel, bien entendu, avec l'arrivée d'un accroissement d'activité. On va avoir un accroissement d'activité et on va de l'avant. Ni plus ni moins avec le bateau, on va de l'avant. Le mois de décembre. Alors, nous avons le trèfle avec l'enfant. Ça va tout simplement nous parler d'avoir l'opportunité, d'avoir la chance, d'avoir un renouveau donc par rapport à ses proches, d'avoir un renouveau par rapport tout simplement à une activité commerciale. Donc ça va plus être sur le plan professionnel ou avec le jardin, on va avoir véritablement beaucoup plus de monde. On va véritablement avoir beaucoup plus de clientèle, si je puis dire. Après, ça va être aussi un renouveau avec vos proches. Et donc, pourquoi pas avec la venue d'un enfant? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible avec l'enfant que ça soit véritablement l'enfant en lui-même. En tout cas, de toute façon, ça nous dit que vous avez toutes les chances et vous allez avoir une opportunité véritablement de réussite par rapport à un renouveau, que ce soit sentimental ou alors professionnel, ou tout simplement une réussite, donc l'occasion de réussir par rapport à un enfant, tout simplement. Mais de toute façon, on reste dans l'ordre de la réussite. Avec le jardin, ça va être avant tout une réussite commerciale, mais ensuite, on passe véritablement sur une réussite générale. Donc, on termine... En fait, j'ai l'impression qu'on termine quand même l'année en beauté. On a des hauts, on a des bas, mais dans l'ensemble, on arrive à gérer et à avoir une année assez stable. Pour moi, l'année est assez stable, hein. On voit que même lorsqu'il y a des cartes qui sont peut-être un peu plus sombres, aussitôt on a une carte très positive pour justement retirer tout ce côté sombre du mois. Donc on reste sur une année qui est très équilibrée quand même et très harmonieuse. Voilà les amis. Hop, je remballe. Donc là c'était le petit point sur tout simplement l'année 2020, mais donc mois par mois, hein, en général. Là maintenant on va regarder un peu plus près en amour et
avant tout, on va regarder donc pour les vierges et on nous dit que la Vierge est fidèle, attentionnée, grande charmeuse, dotée d'un grand pouvoir de séduction et d'une nature enflammée, mais d'une sexualité variable, parfois refoulée. La particularité des vierges, c'est tout simplement d'être parfois assaillis par le doute et l'anxiété. Quant à votre attitude amoureuse, c'est tout simplement de rechercher à la fois la passion et la sécurité affective, ce qui n'est pas toujours facile à concilier. Voilà. Je vais poser la petite carte ici. Hop là. Nous allons prendre une carte donc de Chloé. Et ben voilà. Et c'est la loyauté. Donc ça c'est pour l'amour. C'est pour l'amour. Et ça nous dit la loyauté. Donc 2020 sera un équilibre réalisé. Ne doutez pas des sentiments que l'on vous porte. La relation amoureuse est franche, la fidélité est au rendez-vous et l'affection réciproque. La confiance est totale et lorsque l'un des deux est envahi par le doute, l'autre est là pour le rassurer et l'entourer de sa présence et de son attention. Restez à l'écoute de ses conseils, l'être aimé est de bonne influence. Donc là, c'est pour le sentimental. On va faire un petit point quand même avec la Love Story d'Alexandre Musruc pour en savoir un peu plus quand même. Donc pour vous les vierges et ou ascendants vierges sur 2020. Hop. Donc pour les vierges et ou ascendants vierges sur 2020. Oups là, on a l'emménagement qui est sorti. Et le falling in love, le tomber amoureux et le choix et décision. Alors l'emménagement, c'est véritablement le fait de... Je vais garder ces cartes-là, hein, tout simplement. Elles sont sorties à 3. Et je pense qu'elles vont très très bien nous parler. Avec l'emménagement, on a tout simplement besoin de prendre sa vie en main. Et on va se décider véritablement sur 2020 à prendre des directions, tout simplement. On voit avec cette carte de l'emménagement que l'on va prendre des décisions, que l'on est dans une période de changement, tout simplement. On est dans une période de changement et on est prêt, tout simplement, à faire le grand saut. Donc on peut être prêt par exemple à louer une maison, à acheter une maison, à emménager ensemble. En tout cas, véritablement, on va avoir un plan parfait donc pour une vie à deux. On a véritablement élaboré son plan et cette période de changement nous permet véritablement de mettre en action, en activité si je puis dire, tous les choix et toutes les décisions que l'on a pu prendre pour justement faire le grand saut et soit donc vivre pleinement à deux, soit tout simplement pouvoir rencontrer quelqu'un à qui l'on tienne. Et donc cette carte du tomber amoureux va tout simplement nous dire que les célibataires ont toutes les chances d'avoir un coup de foudre cette année 2020. On va véritablement repartir sur de nouvelles bases. On prend des choix, on prend des décisions qui vont être très importantes. On va véritablement faire bouger notre vie. On est dans l'action. Cette année 2020 est véritablement dans l'action. Et on va véritablement tomber amoureux. On va vivre véritablement un amour palpitant, si je puis dire. Et pour les autres, pour les personnes qui sont déjà en couple, ils vont simplement vivre
c'est pareil, on va prendre beaucoup de décisions, on va véritablement prendre des décisions pour des grandes décisions, hein, donc ça va être emménager ensemble, louer, ça va être acheter, mais ça peut être aussi fonder une famille. Et on est sur véritablement une année de pur sentiment où où en fait on va véritablement se déclarer son amour et en même temps le vivre. On ne va pas que déclarer l'amour, on est vraiment dans l'action. Donc on va véritablement tout faire pour vivre un pur bonheur et pour que l'autre soit véritablement au courant. On est vraiment dans un équilibre, c'est véritablement vrai cette carte de l'équilibre réalisé. On est vraiment dans l'action de réaliser un équilibre, on est dans l'action de réaliser un bonheur, de réaliser une vie à deux. C'est plutôt cool. Voilà les amis. Hop, je laisse là. On va maintenant regarder le message du paradis. Donc, quelqu'un qui vous a quitté il y a quelques années ou alors malheureusement dernièrement ou peut-être malheureusement d'autant plus prochainement. Donc, hop. Voilà. Elle est tombée et c'est le « Je suis désolée, pardonne-moi ». Donc je vais vous lire, vous le savez, je lis ces cartes-là. Hop. Oups, oups, oups. Faut que je retrouve. Je préfère les lire, ces cartes-là, parce qu'elles sont d'une beauté. Elles sont très très... Alors, maintenant que je suis ici, j'ai eu l'occasion de passer ma vie en revue. Je comprends l'effet que mes actions ont eu sur toi. Et j'ai besoin de te présenter mes excuses pour que nos âmes puissent avancer. Vois-tu, si l'un d'entre nous garde de la culpabilité ou de la rancœur, cela ralentit notre croissance personnelle. Sache que j'ai fait du mieux que j'ai pu à chaque instant. Je t'avoue enfin à quel point j'étais terrorisée. Je m'efforçais d'avoir l'air fort, mais au fond, j'avais peur de tout, y compris de la vie. Je camouflais mes peurs en fermant mon cœur aux émotions. Et je sais que cela t'a fait beaucoup de mal. Je te promets que j'ai maintenant appris de cette erreur. Mais j'ai aussi dû me pardonner et avoir de la compassion pour moi-même. Je te demande de bien vouloir en faire de même et de me pardonner aussi. Voilà les amis. Maintenant, excusez-moi, j'ai bien un peu d'eau. Maintenant, nous allons regarder le message des anges. Donc, l'ange qui va vous accompagner toute cette année. Alors, l'ange qui va vous accompagner toute cette année, les vierges et ou ascendant vierge. Hop, quel est l'ange qui va vous accompagner toute cette année? Il ne peut pas tomber. Écoutez, on va le tirer. Alors, pour les vierges et ou ascendant vierge, ça sera lui. Hop. Hop, hop, hop. Rosetta, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes. Et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever vos enfants. Les enfants sont sensibles à votre tolérance naturelle et vous êtes charmé par leur franchise, leur rire et leur innocence. De bien des manières, ils communiquent avec l'enfant qui est en vous. Vous essayez d'apporter à ces enfants que vous désirez étant jeune, que vous désiriez étant jeune, excusez-moi. Une voix en vous vous pousse à vouloir améliorer leur vie et
et vous vous demandez peut-être comment faire. Je suis votre ange gardien et je suis heureux de vous offrir de nouvelles opportunités d'aider les enfants. Vous n'avez qu'à remarquer ce que je place sur votre chemin. Soyez vous-même avec ces enfants et la nature fera le reste. Dès que vous êtes prêt à jouer un rôle plus important, dites-le moi pour que vous puissiez en aider plus. Je vous connais bien et je ne guiderai vers vous, excusez-moi, j'ai pas mis mes lunettes, c'est l'horreur, et je ne guiderai vers vous que ceux vivant des situations proches de vos passions, de vos talents et de vos intérêts. Vous êtes une bénédiction pour les enfants du monde entier. Voilà les amis. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, un très 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 joyeux Noël rempli d'amour et surtout avec autour de vous toute votre famille. J'espère que cette nouvelle année 2020 va vous apporter énormément de chance, énormément la prospérité, bien entendu, l'amour, mais bien entendu aussi la santé. Je vous embrasse tous très 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 fort. Je vous remercie pour tout et je vous embrasse tous et surtout, prenez soin de vous. Bisous bisous.